Alors, je vous propose de vous présenter la mise au point de l'UVEX 4 version motorisée, version focus motorisée. Alors, de base, quand on fait les réglages, quand on met le spectro avec les réglages de base, on obtient un spectre qui est déjà bien joli. Ici, on est avec une fente de 25 microns, on est avec l'UVEX 4 on a une ASI 183 couleurs non refroidie qui est montée dessus pour faire le spectre. Bon, c'est pas optimum au niveau réglage, mais c'est les réglages de base. Donc déjà, on a un spectre complet du soleil, euh, de l'ultraviolet jusqu'à début de l'infrarouge. Donc les réH et K ils sont ici, le doublé du sodium est là, ici vous avez la réH alpha, les bandes O2 et les bandes de l'eau. Donc le télescope est dirigé vers le ciel bleu. Et on va s'intéresser à cette région du spectre où il y a l'arrêt du doublé du sodium. Alors, pour ça, on va un peu zoomer dessus pour voir un petit peu. Donc, on a cette raie qui normalement est double. Là, elle est tout empâtée. Donc, on ne voit pas du tout que la raie est double. Et puis, même là, il y a une petite raie au milieu, là, ici, voilà, qu'on voit à peine. Alors, on va regarder ce que ça donne aussi sur l'ordre 0. Donc, je vais me déplacer grâce au moteur de focalisation, au moteur du réseau. Pour voir un petit peu. Alors, voilà mon ordre 0, ma fente qui est éclairée. Je vais descendre l'exposition pour bien regarder, pour bien voir ce qui se passe au niveau de la fente. Alors déjà, elle n'est pas symétrique, donc il doit avoir un réglage supplémentaire à faire pour avoir quelque chose d'un peu plus symétrique. Il semblerait que la zone de focalisation se situe ici. On voit que les bords sont biseautés, donc ça semble pas être au point, rien qu'en regardant les bords déjà. Voilà, et puis l'arrêt, ici, la fente est dédoublée en bas. Bon, je pense qu'on peut faire mieux. Alors, on peut essayer de régler la mise au point sur la fente, sur l'ordre 0, ça marche. Mais en fait, j'ai trouvé que c'était mieux de régler directement sur le spectre et en regardant bien l'arrêt du sodium. Donc, on va retourner sur le sodium, sur le spectre complet, remettre un peu plus d'exposition et un peu plus de gain pour avoir un spectre bien exposé. Et on va se mettre sur la région du sodium. Donc on va essayer de trouver là. Voilà, à peu près par là. Ça doit être bon. Et puis on va zoomer dessus et on va se mettre en mode, donc avec ma petite télécommande, je me mets en mode mise au point cette fois. Donc mode mise au point. Et on va aller dans un sens, on va bien voir ce que ça donne, et puis après on va aller dans l'autre pour pouvoir retrouver voir un petit peu l'influence de la mise au point sur le spectre. Alors on y va, c'est parti. Donc ça danse un petit peu. Quand j'arrête, en fait, ça permet de voir un petit peu quel est l'état du spectre. Alors là, on a l'impression que dans ce sens-là, c'est beaucoup plus flou. On n'a plus l'arrêt du milieu entre le doublé du sodium et puis cette raie-là, je ne connais pas. C'est une raie du fer. Et puis je continue. Là, ça c'est encore plus catastrophique. Donc c'est pas le bon sens. Donc je reviens dans l'autre sens. En revenant, je devrais avoir la petite raie qui va réapparaître au milieu. Voilà. Ici, effectivement. Alors, ça, c'était à peu près comme c'était tout à l'heure. Donc l'arrêt du milieu semble être un peu plus visible. Et puis on continue. On continue. Il semblerait que ça soit plus net. Alors, là, on semblerait que ça soit bien un peu plus net. Bon, et puis on continue, on va bien voir. J'arrête de temps en temps parce que quand on utilise le moteur de mise au point, c'est pas totalement bien opérationnel. On a quand même une petite rotation du miroir M2 qui fait que ça danse un petit peu. Alors comme j'ai une exposition de 396 millisecondes,
c'est peut-être pas suffisant pour bien apprécier. Alors je vais diminuer l'exposition et monter un peu le gain pour avoir un peu plus de rapidité. Voilà, et puis on continue, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc si je continue, on voit qu'on a dépassé le seuil de mise au point, l'arrêt du milieu redisparaît, redevient flou, hein. Donc là, on voit qu'il y a un changement net, hein, notable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir cette fois, et on va essayer de retrouver la mise au point qu'on avait tout à l'heure. Alors surtout en gardant un petit peu à l'esprit que la raie du sodium, c'est une raie qui est double, et elle a un écart de 6 angstroms, ce qui est limite au niveau résolution du spectro. Donc si on commence un petit peu à deviner qu'elle est double, ben, on a gagné, on est sur un bon réglage du spectro. Pour la 25 microns, évidemment, hein, parce que si vous avez une fente qui est plus large, c'est pas le cas, ou une fente qui est plus fine, on peut peut-être arriver à avoir quelque chose de mieux. Alors là, on a dépassé, donc effectivement, on va revenir. On revient, on revient, on revient. Ça danse un peu, mais là, ici, il semblerait que... Vous voyez, là, ici, la raie est bien étalée, en fait, les bords sont plus fins, et c'est presque le signe que on a quelque chose qui est double, hein. Même celle-là, on voit qu'elle est bien propre, ici aussi, donc on n'est pas loin de la mise au point optimum. On peut continuer un petit peu pour voir si on peut obtenir quelque chose de mieux. À noter qu'on regarde toujours en haut du spectre, hein, parce que vous avez vu que tout à l'heure la zone de mise au point était plutôt vers le haut, hein. Il y a beaucoup plus flou en bas, c'est pas symétrique. Il y a un petit réglage peut-être à faire du spectro. C'est pas critique en fait, la zone de mise au point n'est pas forcément centrée sur le réseau. Ça c'est par construction. Il y a des petites erreurs de construction qui font que on n'a pas forcément un spectre bien calé. Mais c'est pas gênant pour l'observation en fait. Il faut seulement se rappeler et trouver les coordonnées, en fait, la, la, la coordonnée Y, donc l'ordonnée qui correspond à la zone de mise au point optimum. Et faire les spectres dans cette zone-là. Quand on fait une spectre d'étoiles, il faudra placer l'étoile ici. Ben là, c'est pas mal, hein, en fait. Et donc, quand on réduit complètement, on a un spectre complet, on voit vraiment que, vu de loin, on a vraiment l'impression ici que la raie est double, en fait. Et effectivement, le spectre est bien réglé, hein. Beaucoup plus net. On voit les bandes ici au 2, c'est nettement plus précis. Donc, on a fait le réglage et c'est bon. Alors, on peut revenir un petit peu sur l'ordre 0 pour voir un petit peu ce que ça a donné. Ça a changé, effectivement. Vous voyez, le petit bout ici est devenu rond. Alors, si on diminue le gain, on va voir que, en fait, le haut de l'arrêt, ici, est devenu un petit peu arrondi. Et ici, le biseautage s'est réduit. Donc voilà, c'est un signe qu'effectivement, on a une mise au point qui est largement meilleure que tout à l'heure. On peut s'amuser aussi à voir un truc marrant, c'est que là, ce spectro-là, il a une troisième option, un troisième moteur qui permet de basculer la fente et de changer la fente. Donc, on a en fait une fente Shelia qui est montée dessus. C'est des fentes qui sont en nickel très fin, qui sont en fait vendues avec l'Alpi version de base. C'est une fente où il y a 6 positions, enfin 6 fentes différentes. Pour le coup, celle-là, c'est la version 1 où on a 4 fentes. Donc une de 25 microns, une de 50, une de 100, une de 150. Puis après, il y a un petit trou de 25 microns et un gros trou énorme. Voilà. Et donc cette fente rotative, on l'a montée sur l'UVEX 4 et on l'a fait tourner avec un moteur pas à pas, qui est le même que les autres d'ailleurs de moteur. Et ça permet justement de pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Ah, je me suis trompé, là j'ai agi un petit peu sur la mise au point, je vais remettre comme c'était. Donc je remets sur la fente tournante, et voilà. Et alors, donc on a repéré la zone de mise au point optimum, elle était là, hein. Donc je vais mettre la souris pour bien la visualiser, donc c'est ici, à peu près, voilà. Et je vais faire basculer la fente. Donc c'est de l'autre côté, je crois, le trou est de l'autre côté. En fait, on a le trou de 25 microns qui est juste à côté. Voilà.
et on regarde un petit peu ce que ça donne. Alors là, on a un petit haricot. Donc ça prouve certainement une chose, c'est que en fait, le réglage n'est pas optimum. On a peut-être un petit réglage du miroir M2 à faire. Donc il va falloir peut-être un peu travailler, mais bon, voilà, c'est quand même bien presque rond, presque sphérique. Donc on n'est pas trop mal. Et on peut s'amuser aussi avec ça, voir un petit peu le spectre que ça donne, hein, puisque c'est un spectre, enfin ça va donner comme une spectre d'étoile dans ce cas-là. Donc je rebascule sur le moteur de rotation du réseau et à ce moment-là, je vais avoir un spectre comme un spectre d'étoile. Voilà. Alors on voit effectivement que c'est on voit les petits traits comme ça, voilà, qui est un peu incliné, donc c'est peut-être pas forcément le meilleur réglage, certainement le M2, le M1 qu'il va falloir régler, pardon. Et mais bon, voilà, ça vous donnera ça sur les étoiles, donc il va falloir un peu travailler encore. Voilà, on peut régler un petit peu le gain. Là c'est H alpha ici, et là c'est le doublé du sodium. En grand, ça donne ça. Sur la totalité du spectre, ça donne ça. Voilà, donc on peut voir un petit peu ce que ça donnera, mais c'est vrai que c'est un peu penché hein, quand même. Il y a encore du travail à faire pour avoir un réglage optimum. Mais par contre, déjà, sur le soleil, c'est déjà très bien. Je refais tourner la fente tournante, comme ça vous voyez comment ça marche. Donc la fente tournante, c'est ce réglage-là. Donc là maintenant, je vais remettre le spectre. Donc c'est ça qui est bien, c'est assez ludique. On voit bien comment ça fonctionne en fait. Il suffit de remettre la fente perpendiculaire à la bande spectrale pour arriver à avoir le réglage nickel, quoi. Il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, là on a bien les raies qui sont verticales. La bande est à peu près, enfin la bande spectrale est à peu près horizontale, donc on est sur un réglage assez propre. Voilà. Mais pas optimal. On peut faire mieux. Et on retrouve notre spectre, donc avec le doublé du sodium qui est un peu presque dédoublé, on va dire limite, hein, qui est ici. Donc on va essayer de... Donc je reprends mon réglage de réseau pour arriver à me balader dans le spectre, mettre au centre, zoomer dessus, et on voit quand même que il y a quelque chose dans la zone de netteté. Hein. Ici c'est flou, là c'est flou, ça c'est normal, c'est la construction même du spectro qui est comme ça. Donc il n'y a rien d'alarmant là-dedans, hein, c'est normal. Là, la zone de netteté étant ici, il faut que voilà, le spectre soit plus net ici à cet endroit-là. Bon, c'est pas mal. Hein. On voit presque le dédoublement de l'arrêt du sodium, qui est donc, je le rappelais tout à l'heure dans l'autre vidéo. Donc les deux raies sont séparées de 6 angstroms. Et comme on est à 6000 angstroms environ, ça fait une résolution de 6000 divisé par 6, c'est-à-dire 1000. Donc on a un spectro qui a une résolution de 1000 dans le jaune, ce qui est voilà, tout à fait honorable. Cette méthode permet d'apprécier un petit peu la résolution que l'on a et en fait les limites du spectro pour cette configuration-là. Après, on peut adapter d'autres réseaux sur celui-là. On peut mettre un 600 traits par millimètre, un 800, un 1200, jusqu'à 1200 traits par millimètre, et donc augmenter la résolution. Voilà. Donc voilà. L'intérêt du multifente que vous avez vu, c'est, on fera une autre vidéo là-dessus, ça permet d'avoir moins de résolution, de perdre en résolution. Par exemple, si je passe pour la 50 microns, hein, si je passe sur la 50 microns, on va voir. Hein. Je vais perdre en résolution, donc je reviens ici, et je me mets sur la rotation du spectre, enfin du réseau, pas du réseau, de la fente. Donc je vais, là-haut c'était le trou de 25 microns, donc là ça n'a pas d'intérêt de le remettre. Donc ici c'est la fente de 25 microns qui est la plus fine de cette série de fentes. Et juste après on a une 50 microns. Et la 50 microns, donc elle a une fente 2 fois plus large. Alors, par contre, ce qu'on gagne c'est en flux. C'est-à-dire que vous avez vu déjà, là, il faut que je réduise le gain à l'exposition pour arriver à avoir un spectre correct.
voilà, correctement exposé. Donc l'intérêt sur les étoiles, c'est de pouvoir avoir plus de flux. Sur les nébuleuses, hein, où c'est des objets très fins, on va gagner en flux. Par contre, évidemment, on va perdre en résolution. Hein. Ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Donc il y a sur cette config, il y a jusqu'à 100 microns. À mon avis, après, au-delà de 100 microns, ça sert à rien. Mais ça permet de faire des objets assez faibles en changeant la fonte assez rapidement. Donc ça, c'est l'intérêt de cette option sur le VS4. Voilà. Donc, bon, là, c'est une version manuelle. Hein. Maintenant, Jean-Luc va préparer une version automatique où on appuiera sur le bouton et puis hop, ça changera de fonte directement et ça vous mettra la fonte. Voilà. Donc, je repasse sur la 25 microns qui est plus. Pour ce qu'on fait là sur le soleil, c'est ce qu'il faut. À noter qu'il y a une autre fonte qui a été qui va avec le pack Alpi où il y a une 12 microns, enfin 10 microns. Donc il faut que je la teste. Et du coup, on aurait peut-être une résolution supérieure qu'avec la 25. Il y a une 10 microns et une 15 microns. Donc ça permettrait d'augmenter, d'avoir une résolution supérieure. Mais bon, on perd en flux chaque fois. Hein. Donc 25 microns déjà avec un Célestron, c'est limite. Il ne faut pas descendre plus bas parce qu'après on n'a plus trop d'intensité. Et sur le soleil, par contre, c'est agréable. Ou sur un plus petit instrument, ça peut être bien. Donc voilà. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. La prochaine vidéo, c'est pour vous montrer tout l'ensemble, le fonctionnement et puis les automatismes qui sont en cours de développement. Voilà, pour vous donner une idée de ce que c'est qu'un UVEX 4. Allez, on coupe. Si j'arrive